Enfin bref, tout ça, c'est compliqué tout ce domaine, hein. Mais j'avais plein de sites comme ça, mais du coup, vu que je me suis fait rompre les contrats, bah, je pouvais plus me connecter. Mais vous voyez ce que ça générait comme fric, hein. De toute façon, la publicité sur Internet et tout ça génère un fric monstrueux. Monstrueux. Mais après, moi, je fais la différence. Par exemple, à Mixem, qui va faire un placement produit pour Red Shadow Legend ou je sais pas quoi, et qui va générer 20-30 000 balles sur le placement produit, brut, ben moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais les influenceuses ou influenceurs de télé-réalité, notamment, principalement, qui vendent des produits de merde, qui mentent et qui vendent des produits de merde. Là, j'ai une abonnée qui a témoigné de ma vidéo aujourd'hui en disant qu'elle avait acheté auprès d'une influenceuse un produit Dyson. Quand il est tombé en panne, elle l'a ramené chez Dyson et Dyson lui ont dit c'est un faux. Genre, elle s'est fait arnaquer. Alors, elle a dû payer son produit Dyson 10 fois moins cher en se disant putain, je fais une bonne affaire grâce à l'influenceuse. Alors qu'en fait, c'est une contrefaçon. Donc, on te vend de la contrefaçon. On te fait du dropshipping. Bon, le dropshipping, c'est pas interdit. C'est pas illégal, mais c'est pas honnête, quoi. On te vend des produits de marque blanche, comme je vous ai expliqué. Donc, allez voir ma vidéo si vous l'avez pas encore vu, ça vous comprendrez ce que c'est le terme marque blanche. On te vend des produits à la qualité extrêmement douteuse qui ne sont même pas testés par les influenceurs et tout ça. Enfin, voilà. Moi, j'ai déjà négocié des collabs où l'annonceur, il disait pas besoin de tester le produit, hein. Montrez-le juste en vidéo. Ouais, par exemple, c'est quoi que j'avais reçu, moi? Un jeu de société, là, SOS Wistiti. J'ai une agence qui me contactait tous les mois en me disant on a envie de t'envoyer ça, tu choisis entre ça et ça, des jeux de société, des jouets pour les gosses, machin et tout ça. Et je lui dis, mais moi je mets pas en avant les gosses. Les gosses, non, non, mais c'est pas grave. Au pire, dans un vlog, on les verra jouer avec. Il y avait même pas l'obligation de produire un contenu. Si je te l'envoie et tu verras ce que t'en fais, tant mieux si tu le fais, tant mieux, tant pis si tu le fais pas. Du coup, j'ai accepté SOS City. Après, elle m'avait recontacté pour un, je sais plus, un garage automobile ou une connerie comme ça pour les gamins. Et j'ai dit non, non, je dis stop, vous me l'envoyez pas. Je dis parce que déjà, moi, après, j'ai une sensation de devoir quelque chose et ça me plaît pas du tout. Et en plus de ça, j'ai pas envie que, parce qu'un jour je vlog et qu'il y a un gosse derrière qui joue avec, qui se dise ouais, c'est bon pour l'œil. Non, 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 non. Et ça, il y en a plein. Ou alors, il y a les marques qui te contactent en disant, et ça, c'est. Je trouve ça. Moi, je répondais toujours la même chose. C'est que les marques, ils te contactent en disant je t'envoie le produit ou je vous envoie le produit. On se tutoie beaucoup dans le monde des partenariats et tout, hein. Je t'envoie le produit et si ça marche pas ou si ça te plaît pas, bah, je préfère que tu le gardes pour toi. On te paye quand même, mais n'en parle pas. Genre, les marques, elles t'envoient un produit. Si ça te plaît pas, s'il y a un problème, t'inquiète. Tu seras payé quand même, mais t'en parles pas. Donc, on achète ton silence en fait. Et ça arrivait plusieurs fois avec même des grandes marques et tout. Donc c'est compliqué. J'ai déjà répondu à cette question, Isabelle Isa, il faut aller voir mes dernières facecam. J'en ai parlé dans mes dernières facecam. Mais c'est cocasse. Et moi, je disais toujours à une marque, parce que maintenant, c'est plus trop le cas, je disais de toute façon, si vous êtes sûr de votre produit, il n'y a pas besoin d'avoir de crainte. Si vous êtes sûr que votre produit est bon, pourquoi il y aurait de problème? Oh là là, putain, tous ces partenaires, moi, ça me rappelle tellement de trucs. Ça, une dernière anecdote avant de quitter le live. J'avais bossé avec Citroën. Ils avaient prêté un véhicule. Je pense que vous vous en souvenez peut-être du temps. Et ils avaient proposé, oui, voilà, est-ce que ça vous intéresse d'avoir le nouveau Citroën Berlingo, je sais pas quoi, pendant 2 semaines, on vous le prête et tout. Et l'agence, elle était carrément venue avec la bagnole à la maison pour déposer la voiture, hein, avec la carte grise, machin et tout. Enfin voilà, le deal en fait, c'était de faire une série de stories. Alors, mes réseaux étaient compris dedans d'ailleurs, parce que je devais aussi faire des stories sur mes réseaux. Une série de stories de présentation du véhicule. Oh, ça a été la merde à tourner, je vous jure. En plus, on devait faire valider par la marque et tout. Un vrai bordel. C'était une catastrophe. Du coup, il fallait faire une série de stories. Il y avait des trucs à dire et tout ça. Et putain, je m'en souviendrai. J'étais en train de monter les promotions et tout. Voilà, moteur HDI, Blue HDI 130 chevaux, machin. Et j'ai la marque qui m'appelle et qui me dit ouais Adrien écoute fais très très attention pour la story. Ah oui là on faisait pas valider. Fais très attention pour les stories quand tu vas les publier sur les réseaux et tout parce qu'en fait on a un influenceur, apparemment c'est Allo Maman, son mari, je crois, qui s'est trompé et il a dit dans une story que le moteur c'était un moteur DCI. Et DCI c'est chez Renault. Alors elle fait la pub d'une Citroën et tu viens de dire que le moteur c'est celui de chez Renault. Enfin je veux dire c'est un peu con. Des erreurs ça arrive. Et l'agence, elle était vraiment très très emmerdée. Elle a dit la marque, elle est pas contente du tout et tout. Donc faites attention quand vous faites les promotions, vérifiez bien plusieurs fois ce que vous dites et tout ça. Donc ok, pas de problème. Et je crois que c'était Allo Maman. Alors je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était son mari qui s'était gouré. Bref, ça arrive.
On part en vacances et tout ça, et sur le lieu de vacances, bah faut continuer la promotion, donc faut continuer les stories et tout ça, donc on avait préparé des stories à l'avance, donc c'était très bien, ça permet du coup d'éviter, alors on envoie les stories, ils valident et tout, sauf qu'en fait, il faut que tu mettes des hashtags, hashtag sponsorisé, hashtag collaboration, hashtag Citroën Berlingo, et voilà pas ce qui se passe, c'est que moi du coup, je dis bon bah c'est bon, tu peux publier story, oublie pas, alors je donne le brief papier, je dis oublie pas de faire hashtag Citroën Berlingo, hashtag de ça, hashtag de ça, hashtag de ça. Je pars acheter de la bouffe et tout, j'étais en Suisse, je pars acheter de la bouffe. Et là, sur le chemin, j'ai l'agence qui m'appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Je me dis, oh, il se passe quoi? Je décroche et tout. Ouais, Adrien, ça va pas du tout ce qui s'est passé. Il faut supprimer immédiatement les stories. Vous vous êtes trompé. Vous avez marqué Berlingo avec un T, alors que le Citroën Berlingo, c'est santé, un truc comme ça. En fait, il y avait une faute d'orthographe dans le nom. Putain, c'est une catastrophe. La marque, elle est furax. Elle veut tout arrêter avec tous les influenceurs, parce qu'on n'était pas les seuls, du coup, à qui on avait prêté un véhicule, tu vois. Elle veut tout arrêter, elle veut plus collaborer, ça fait trop d'erreurs entre ça, plus maintenant la faute d'orthographe. Enfin, une panique, en plus j'étais en vacances, une panique pas possible. Du coup, suppression de toutes les stories, on prend rendez-vous pour rendre le véhicule et tout ça. Alors là, je te dis pas l'ambiance quand l'agence a bien cherché le véhicule. Sauf que la question se posait, c'est qu'il y avait une enveloppe de 3200 €, je crois, de collaboration. Ça comprenait vlog, ça comprenait story et tout ça. Et du coup, bah moi qui gérais les collabs, bah, d'un côté j'ai la pression, on me dit récupère le fric, j'en ai rien à foutre, parce que c'était très injonctif, hein. C'était tu fais ce qu'il faut, mais je veux l'argent, tu vois. Donc moi j'ai ça d'un côté, et du coup moi j'ai mon propre esprit où je dis on a quand même merdé, quoi, il y a quand même une erreur, donc tu peux pas demander la somme totale, tu vois. Donc moi je contacte l'agence et je dis à l'agence, écoutez, ok, mais par contre on a du défraiement, parce qu'en fait l'essence était payée par l'agence et tout. Du coup, j'ai envoyé toutes les factures et tout ça. Je dis, bah, il y a l'essence, il y a le péage, il y a machin et tout ça. Il faudrait me rembourser tout ce qui a été avancé comme frais et tout. Donc l'agence a dit oui, bah ça, ok, pas de problème. Dit par contre, la marque est en train de nous suspendre toutes nos collaborations. On n'est même pas sûr nous-mêmes d'être payés. Donc on peut pas s'engager là à vous payer là tout de suite. Alors, oh, ça a été, je m'en souviens de toute façon. Des jours et des jours de négociations, de tensions à la baraque et tout ça. Et au final, j'avais réussi à obtenir un paiement de 1700 € de paiement au lieu des 1 700 €. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Avec une rallonge de jusqu'à 2300 € en gros. Ça a été en deux parties, plus les défraiements. Donc les frais étaient remboursés. Donc j'ai quand même réussi à obtenir 2003 au lieu de 3003 ou 3004. C'est quand même une belle somme, sachant que bah, la collab c'est pas terminé. Parce qu'il y avait encore du contenu à créer, je crois qu'il y avait encore 2-3 contenus à créer, donc la moitié était fait. Donc en gros on a été payé plus de la moitié pour la moitié qui n'a pas été fait. Enfin c'était... mais je vous jure, c'est pour ça que je suis très content d'être sorti de cette gestion des collaborations, parce que c'est beaucoup de stress. C'est là, moi, je gère mes propres collabs. S'il y a un problème, là, comme l'autre, j'ai fait payer une marque alors qu'en fait, ils sont trompés dans le produit, ils m'ont pas envoyé le bon. Je dis, écoutez, bah, vous m'avez payé, moi, dès que vous m'envoyez le bon produit, c'est bon, je vous lance la collab, je fais la vidéo immédiatement et tout ça, tu vois, tu sais gérer les trucs. Mais travailler à plusieurs comme ça et avoir des deadlines, des trucs, c'est infernal, ça te rend zinzolin. Et c'est très très compliqué. Donc, c'est voilà l'anecdote que j'ai eue pour la collab avec Citroën. Oh, je vous avais déjà parlé de Black & Decker. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai eu comme gros problème avec des... Bah, My Jolly Candle aussi, là, l'histoire l'histoire du bordel. Et puis, il y a eu le jour où une story qui a été publiée, je te souhaite de passer sous un bus. Oh, la pire journée. Toutes les marques qui m'ont appelé. Oh, ouais, machin et tout. Oh, l'enfer à gérer. Oh putain, je vous jure, c'est de la bouffe pour chien. De quoi? Mais Julie Candle? Non, c'est des bougies. Il y a eu la bouffe pour chien aussi, il y a eu la collab avec la bouffe pour chien. Qui suite, hop, story, publié, facture faite 900 balles, machin, pas de souci et tout. Et puis voilà pas que les haineuses sur Twitter, des haineuses qui aujourd'hui hashtag justice, hein. Oh, hashtag justice, hein. Mais à l'époque, voilà. Ils ont contacté la marque de bouffe pour chien en démolissant et tout ça. Et résultat, la marque pour chien qui contacte en disant ouais, supprimez tout de suite les stories, les publications, on veut pas être associé. En fait, machin, on a reçu des messages de gens qui sont pas contents sur Twitter et tout. Et moi, j'essaie d'expliquer comme d'habitude. Et là, par contre, il y a une contre-offensive. On a affiché la marque en public en disant cette marque préfère donner la parole à des harceleurs, etc., des haineuses, quoi.